Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Les Deux Pions. Et on se retrouve aujourd'hui pour la 6e vidéo, je pense, de découvrir ma ludothèque. J'ai commencé à perdre le compte. Il va falloir que je mette un post-it pour dire je suis rendu où puis à quelle vidéo. Je crois que c'est la 6e. Et salut Nat, qui est avec moi à la caméra. Allô Jeff! Donc, t'es-tu en forme, Nathalie? Parce que c'est physique faire cette vidéo-là. Ah, hein? quand même, oui. Vous voyez pas, mais il faut que je me tienne à genoux pendant... Ben ça, vous le voyez. Mais Nat aussi, là, a fait des acrobaties à l'arrière de la caméra. T'es trop dévoué. Ah, mais dévoué. Donc, ben merci encore une fois de nous suivre. On est rendu là. Je vous présente les jeux. J'essaie de faire ça rapidement, mais je parle beaucoup dans la vie. Hein. Je pense que vous en êtes rendu compte. Donc, j'ai plein de choses à dire sur mes jeux. C'est tous mes petits bébés. Je les aime tous. Oubliez surtout pas de vous abonner. C'est très important pour la chaîne. Vous développez la chaîne quand vous vous abonnez. Merci beaucoup de nous suivre. Merci pour vos retours. J'adore vous lire. Et sans plus tarder, on y va avec un gros jeu et un jeu de mon auteur préféré qui est, tous en cœur, Stefan Feld. Voyons, on a tous en cœur, Stefan Feld. Eh oui, Stefan Feld. J'ai entendu tout le monde à la maison le dire. Et c'est Nassau. En plus, c'est un de mes préférés. Ouais, un Kickstarter que j'ai reçu, Kickstarter ou GameFound, je suis tout le temps mêlant entre les deux, là, que j'ai reçu un peu plus tôt cette année. Et je voudrais bien vous montrer de quoi il a l'air, mais c'est la même chose des deux côtés. On voit rien. C'est un gros euro. C'est une réédition d'un jeu qu'il avait fait, dont j'ai oublié le nom. C'est pas bien grave. Je pense que c'était Pirate de quelque chose, me semble. Mais c'est dans sa série City Collection, le numéro 7. C'est un gros jeu bien pimpé qui m'a coûté une fortune, dans lequel on a des bateaux pirates qu'on va développer avec des armes, avec des équipages. On va se promener dans la ville pour ramasser des ressources, des membres d'équipage, des trucs de même. Et après ça, on va aller dans les environs de Nassau pour faire des raids, battre des monstres et évidemment ramasser une orgie de points. Et celui qui en a le plus à la fin gagne. C'est un jeu qui est visuellement il est très très beau et qui est le fun. Hein, Nat? Je pense que tu l'as dit, c'est un de tes jeux préférés de 2024. Oui. C'est sympathique. C'est pas son meilleur jeu, c'est pas son meilleur euro, mais c'est un jeu qui est bien fait et qui est agréable. Et j'ai ici un autre jeu de Vladimir Sushi, Praga Caput Regni. Oui, je suis capable de dire le nom. Je l'aime d'amour, ce jeu-là. Il est tellement beau. C'est un jeu médiéval dans lequel on va construire Prague. Et le principe de roulette d'action ici est juste excellent. Tu as des petites tuiles comme ça que tu vas enlever. Juste ici, que tu vas enlever, puis ça va déterminer quelles actions ou quelle action tu vas pouvoir faire dans le tour. Et là, ben, tu peux aller construire des maisons, tu peux aller construire le pont, tu peux développer la cathédrale ou le château, tu peux développer ton espèce de tableau personnel, qui a une petite forme d'engine building un petit peu dedans ici. Ah, sincèrement, c'est du bonbon, euro. Visuellement, je l'adore, j'aime y jouer. C'est pas un jeu qui a eu une grosse reconnaissance, mais moi, j'adore. World Wonder, un petit jeu qu'on a découvert l'année dernière, je crois, où on va développer, c'est un draft de tuiles qu'on va placer dans notre plateau personnel. Et selon le placement, ça va faire des points avec des routes, tout ça, des couleurs, des types de quartiers. Mais c'est surtout un jeu dans lequel on va avoir des monuments qu'on va aller chercher et on va essayer de faire des points avec ça. C'est un jeu qui joue super bien, qui est pas long à jouer, qui est le fun, sincèrement. Puis à 4 joueurs, ça joue bien, Annette. Oui, très abordable. Très abordable, facile d'accès pour les nouveaux joueurs. Attrayant aussi. Oui, il est beau. Les merveilles. Toutes les merveilles en 3 dimensions en bois sont beaux, sont bien faites. Et j'ai l'extension, il y a une petite extension qui rajoutait une dizaine de merveilles, je pense, dedans. Quand même bien, intéressant. Can't Stop, hey, le classique de Nicole, ceux qui suivent la chaîne savent que Can't Stop, Nicole ne peut pas arrêter d'y jouer. Quel jeu de mots. C'est un jeu vraiment stupide, un vieux jeu d'un auteur absolument vieux, mais qui a fait des classiques qui durent encore, Sid Saxon. Je vais vous en reparler quand on va aller dans la section des jeux jusqu'à 6 joueurs, mais c'est des vieux jeux qui sont indémodables. C'est un jeu dans lequel, comme c'est simple, mais tu vas essayer de faire monter tes marqueurs jusqu'en haut de chacune des lignes de 2 à 12 en roulant des dés. Et c'est une prise de risque, donc tu roules puis tu essaies de t'arrêter au bon moment pour ne pas tout perdre ton avancée de la manche. C'est correct. Terraforming Mars, Ares Expédition. Pour ceux qui, comme moi, ont abandonné le Terraforming Mars régulier parce que c'était un peu trop long, même si c'est très très bon, je le sais, tout le monde aime ça. C'est une bonne solution, beaucoup plus rapide, beaucoup plus streamlinée. On va pouvoir faire des parties d'une heure, 1h15, 1h30 maximum. Puis on a le petit feeling de Terraforming Mars. J'aime bien Terraforming Mars, Ares Expédition. Les Rod Witstar,
1€ 2023, je crois. Bien fait, tu as des rats, tu t'en vas dans la maison. Ce qui est le fun dans ce jeu-là, ça aussi c'est un jeu d'un auteur, c'est Luciani, les Italiens font des très bons jeux Euro. C'est un autre jeu dans lequel tu vas aller sur une roulette ici, placer ton ouvrier, et la roulette, elle va pas être pareille d'une partie à l'autre, puis ça va déterminer un petit peu l'action que tu vas faire, mais tu vas multiplier ça par le nombre de rats que tu as dans la région. Il y a comme 3 régions. C'est bien, ça marche super bien, c'est le fun. Un beau petit euro, bien coloré. La thématique est le fun. Si jamais vous jouez, prenez le temps de regarder les cartes dans la maison puis de lire ce que tu sais. C'est très très drôle. C'est comme des missions pour des rats dans une maison. Bien dessiné aussi. Un thème qu'on voit pas beaucoup. Cold Water Crown, un thème de pêche. Ça, c'est rare. Moi, je suis un amateur de pêche au brochet. Et c'est un thème que j'aime bien. Puis c'est un jeu qui est bien fait, dans lequel on va... Colin, ça fait tellement longtemps que j'ai joué, c'est ça le pire. Mais on va ramasser des jetons dans notre panier de pêche. Puis c'est ça qui va déterminer, selon les couleurs, qui va déterminer les actions qu'on va faire. Puis on va essayer d'aller pêcher les poissons les plus gros possibles. Si vous aimez la pêche, là, c'est un thème. Si le thème vous attire, le jeu est super bien fait. Côté moi, j'aime pas la pêche, mais j'ai aimé le jeu quand même. Bon, tu vois, Nat n'aime pas la pêche, puis elle aime le jeu. Ça en dit long sur la qualité du jeu. D'ailleurs, ils en ont sorti un autre aussi. J'ai oublié. Je pense que c'est Freshwater, quelque chose, River, un truc de même, où ce que là aussi tu vas pêcher. Il est correct, mais j'ai préféré Cold Water Crown. Yokohama, un classique vraiment indémodable de Ayashi. Un jeu qui a été refait il n'y a pas longtemps par Synapse Games. C'est l'original par TMG. Je garde mon original précieusement, une vieille boîte un peu. Mais regardez-moi ça comme c'est dégueulasse pour vrai comme design. Ça a l'air d'un vrai foutoir, ça n'a aucun sens. Mais sais-tu quoi? C'est bon, puis ça marche, c'est vraiment excellent. Tu vas te déplacer ton bonhomme là-dedans, puis tu vas faire les actions où tu vas arriver, puis tu essaies de ramasser des points, tout ça. Ça me fait penser un petit peu à Istanbul. Je sais pas pourquoi, pas tant que ça, mais le fait que tu te promènes sur des tuiles, puis tu fais des actions, ça ressemble un petit peu à ça. Bref, un excellent euro, un bon casse-tête. Babylonia, un jeu de Kinesia, un autre dans ma ludothèque de Kinesia. C'est Mathieu Ouellette, un bon ami à moi qui est malheureusement déménagé, avec qui je ne joue plus. Je suis triste, je voudrais bien vous montrer de quoi ça a l'air. Mais de toute façon, ça a l'air de rien. C'est vraiment un euro avec des petites rondelles de bois sur une map un peu beige. Mais le principe de l'interaction qu'il y a entre les joueurs, d'essayer de contrôler des territoires, tout ça est vraiment bien fait. Encore classique Kinesia, c'est-à-dire pas complexe, mais difficile d'être bon dans le jeu ou de bien maximiser ce que tu vas faire. Facile à jouer. Deux petits jeux. Point City, qui est la suite ou le deuxième jeu dans le genre. L'autre, c'était Point Salad, qui est dans ma section à 5 ou 6 joueurs. 6 joueurs, je crois. Ça marche très très bien, Point City. Encore là, c'est un giant building. Tu vas ramasser des cartes qui vont avec des ressources que sur les cartes. Puis plus tu vas en avoir à la Splendor, plus tu vas produire cette ressource-là. Ça va te permettre d'aller chercher des cartes très très bon, très rapide, facile d'accès. Et ça, c'est un coup de cœur de 2022, je pense. Super Skill Pinball. C'est un jeu de pinball, de machine à boules. Si vous regardez ici, vous voyez ma machine à boules. Donc oui, quand j'étais jeune, j'allais dans les arcades et jouais aux machines à boules. Donc moi, ça, c'est un thème qui m'appelait. Les machines à boules, c'est vraiment bien fait avec des beaux plateaux, avec des crayons feutres effaçables, dans lesquels on roule des dés, puis on déplace une boule vraiment de pinball, puis on essaie de faire des points, puis le principe est réussi, sincèrement, là, c'est vraiment bon comme jeu. Si vous aimez les roll and ride, ça marche, puis si vous êtes nostalgique des pinballs, c'est vraiment bon. Il y a d'ailleurs une extension avec 4 autres machines dedans, puis chaque machine est vraiment 100% différente. C'est vraiment bon. On continue ici, puis la dernière fois, je vous avais parlé un petit peu de la mer du Nord. Ici, on a l'Ouest, puis là, les voyageurs du Sud. Donc, c'est ma collection, un petit peu ma zone Chem Philippe. C'est correct, Nat? T'es bien assis? Oui. Excellent. On continue. Ici, donc voyageurs du Sud, donc dans les derniers, là, je pense qu'il est encore du Sud. Il est peut-être rendu même à un autre, je ne sais plus. Je commence à avoir de la misère à suivre, honnêtement. C'est correct, c'est correct. Un gros euro dans leur genre, où ce que tu vas chercher tout plein de cartes, tout ça. C'est bien, ça marche bien. Pas mon préféré, sincèrement. Je dirais que dans ce genre-là, j'ai vraiment préféré, j'en ai parlé dans la première vidéo de Esdras et Néhémie. J'ai trouvé que c'était plus engageant, plus intéressant que celui-là. Donc, c'est pas mon préféré. C'en est un qui pourrait disparaître de ma ludothèque. Explorer,
de la mer du Nord. Ça, c'est un jeu qui est pas... Je pense qu'il y a une cote moyenne sur BGG, mais moi, je l'aime au bout. Oui, c'était bon, ça. Oui, parce que tu places des tuiles. Tu es un viking, tu places des tuiles. C'est ça, la différence des autres, c'est que lui, c'est un placement de tuiles. Puis tu vas comme agrandir la mer avec des îles. Puis là, tu crées des îles avec des villages. Puis tu essaies d'aller piller ces choses-là ou aller chercher des animaux pour les ramener. Donc, il y a un peu un principe de pick-up and deliver. Placement de tuiles. Moi, je l'aime vraiment. Fait que je le garde, lui. Je sais pas pourquoi, mais c'est un jeu que j'aime. Architecte des Royaumes du Nord. Non, ce que je dis là. Moi. Architect of the West Kingdom. Ça, c'est une twist vraiment le fun. C'est ça que j'aimais de Shem Philip au début. C'est qu'il prenait des mécaniques connues, mais il faisait une twist unique. Et lui, dans celui-là, c'est un... Les prisonniers. Oui, c'est ça, des prisonniers. Dans celui-là, c'est que tu as un placement d'ouvriers particulier, c'est que tu n'es pas bloqué. Si tu vas à une place, tu ramasses une pierre avec un ouvrier. Quand tu mets un deuxième ouvrier, tu ramasses 2 pierres. Troisième ouvrier, 3 pierres. Quatrième, 4 pierres. Fait que là, tu deviens avec une affaire de fou. Mais à ce moment-là, quelqu'un s'écœure, s'en va le dire au marshal, au shérif ou je sais pas quoi. En tout cas, la personne responsable dit « Hey, check lui, il triche! » Puis là, il envoie tous tes bonhommes en prison. Fait que là, tu perds ton petit engine que tu t'étais fait là, puis là, il faut que tu ailles en prison, payer pour les libérer, puis recommencer. Vraiment une belle twist, le fun. Ça joue bien à 4-5 joueurs. Le préféré de notre ami Sonny. Celui-là ici? Oui. Ouais, Paladin. Non, c'est les architectes. Non, c'est Paladin, Sonny. Paladin? Ouais, c'est Paladin. Paladin of the West Kingdom, le préféré de Sonny, la personne, mon ami avec qui je joue le plus, qui est obligé de subir toutes les nouveautés que je reçois. Mais ça, c'est vraiment un bijou. Dans la gang, c'est probablement un des meilleurs. Certains, c'est discutable parce qu'ils sont tous très bons. Mais c'est un jeu vraiment heureux que tu vas faire des actions. À chaque tour, tu vas choisir un paladin. C'est lui qui va un peu donner la couleur de ton tour. Tu vas essayer d'aller chercher des points un petit peu partout sur une carte classique. Il n'y a rien de bien extraordinaire à dire. Mais il est juste bien fait. Viscount of the West Kingdom. Il est vraiment bien, lui, Vicomte. Oui, il est vraiment bien. C'est dans le même principe un peu. C'est ça que je dis, c'est que je trouve qu'à un moment donné, il a commencé à avoir de la misère à se renouveler un petit peu. Mais lui, ce qui est intéressant dedans, c'est que, on va peut-être le voir, je ne sais pas si tu vois, mais tu as une espèce de château au centre où tu vas essayer d'aller placer des bonhommes dedans. Puis nous, on se déplace autour de la carte. Avec il est intéressant, il est original quand même. Oui, c'est quand même original ce principe-là. Puis selon où tu vas arriver, tu vas faire l'action. Tu essaies d'aller placer du monde dans le château pour marquer un maximum de points. Ouais. Donc moi, j'aime bien Vicomte. Ça fait partie de ceux que j'ai l'intention de garder, mais comme vous voyez, je ne les ai pas toutes. À Tigre du Sud, j'ai commencé à arrêter un petit peu de suivre. Là, je commençais à trouver qu'il complexifiait beaucoup, qu'il rajoutait des règles, on dirait un peu pour rien. Ça perd un peu l'essence. Oui, exactement. On est rendu à l'avant-dernier carré pour cette vidéo. L'Aube des tribus, un jeu où tu vas avoir des tribus que tu vas aller placer, puis c'est un contrôle de territoire. Tu vas rouler des dés, puis avec les dés, ça va déterminer un petit peu ce que tu vas pouvoir faire. C'est bien, c'est correct. Pas excellent, pas extraordinaire, mais un bon jeu avec beaucoup d'interactions, beaucoup de confrontations. Donc ceux qui aiment moins ça, ça peut faire mal. Et l'âge de pierre, ça c'est un méga classique de placement d'ouvriers. En fait, c'est comme le papa des placements d'ouvriers. Moi, je le garde justement pour ça, pour son côté historique. Il y avait peut-être des placements d'ouvriers avant, mais c'est comme un des premiers qui a vraiment bien marché. C'est un excellent jeu pour apprendre aux joueurs le principe de placement d'ouvriers. Et dans le jeu, tu vas mettre des ouvriers à des places. Tu peux en mettre un nombre que tu veux. Tu peux en mettre, mettons, le nombre que tu as. Mettons, tu peux en mettre 3. Puis si tu en as 3, tu vas rouler 3 dés. Et si tu obtiens la valeur nécessaire, tu vas ramasser des ressources. Puis avec ces ressources-là, tu vas essayer de compléter des commandes, des choses comme ça. Des huttes. Tu vas construire des huttes ou des cartes. Donc, vraiment, vraiment le fun. Mais il ne sort pas souvent parce que c'est très basic. Il y a une extension qui existe qui vient rajouter une petite twist qui est intéressante, mais je ne l'ai pas. Boone Lake. Un jeu d'Alexander Pfister. Ça aussi, c'est un auteur que j'adore. J'ai adoré le principe de sélection d'actions ici dans un tableau où ça va changer selon l'ordre qu'on va faire. Puis ça roule vraiment bien. C'est une espèce de course, encore une fois, où on va se promener sur la rivière. Puis on va essayer de s'étendre là-dessus, de construire des choses. C'est bon. Un peu long. Un gros engine building avec les cartes là-dedans. Tu as beaucoup de cartes. Ça peut être un peu long. Un peu comme Great Western Trail, mais il est très très bon, il marche bien, je le garde, je l'aime. Les petits vieux vont s'asseoir. On arrive à probablement un placement d'ouvriers les plus capotés de ma collection. Je vais essayer de le sortir. Chimera Station.
qui est vraiment spécial parce qu'on va construire une station spatiale. Puis c'est un placement d'ouvriers. Tu vas aller placer tes bonhommes là-dedans pour faire des points. Puis c'est vraiment il y a comme un engine building un petit peu dans la façon que tu vas faire tes points. Tu vas vraiment faire un orgie de points dans ce jeu-là. Mais l'affaire vraiment capotée, c'est les petits bonhommes comme ceux-ci qui sont tes ouvriers que tu vas pouvoir upgrader. Ils commencent tout petits comme ça. Puis là, tu peux rajouter des parties. Puis selon le type de partie du milieu que tu vas y mettre, ça va y donner un pouvoir vraiment le fun. Par contre, petit bémol, je suis invaincu à ce jeu. Personne ne veut jouer contre moi parce que j'ai fait tout le temps beaucoup trop de points. Oh, Nat qui lève les yeux au ciel. C'était pas nécessaire. Mais je cherche quelqu'un qui veut me battre à ce jeu-là. Sinon, il va partir. Mais le problème du jeu, c'est que plus la partie avance, plus il y a d'options. Fait que pour ceux qui ont de la misère à voir toutes les options, ça peut être long. Il peut y avoir un petit peu d'analysis paralysis parce qu'à un moment donné, il y a vraiment beaucoup d'options. Karuba, hey, si vous cherchez un bon jeu familial là, pour introduire vos enfants, Karuba, c'est excellent. Nat, on a tellement joué avec les enfants. C'est un des préférés des enfants. Exact. C'est super simple. Hein? Chacun a une carte, puis c'est comme un petit peu, j'allais dire un bingo. Placement de tuiles. Placement de tuiles, oui, c'est placement de tuiles, c'est certain. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y en a un qui pige une tuile, qui dit le chiffre, puis là, les autres ramassent toute la même tuile, puis on doit toutes placer la même tuile. Puis l'objectif, c'est d'amener des explorateurs dans les temples, puis en faisant le maximum de points en faisant ça. C'est super bien pensé, bien fait. Glux. Je vous présente le jeu le plus laid de ma collection. Et pour preuve, voici, regardez-moi ça, comment c'est laid. Fait que là, vous vous dites, mais pourquoi tu as gardé ça? Parce que c'est bon. Ouais, étrangement, c'est vraiment spécial. C'est Sébastien Snape-Levert qui m'avait fait découvrir ce jeu-là. Tu places tu as une espèce de sac avec des pitounes dedans qui représentent des faces de dés. Puis tu vas les placer, puis le chiffre va déterminer à combien tu vas te déplacer sur la carte. Tu peux toujours partir d'un de tes jetons, puis tu essaies d'aller occuper des espaces qui sont comme des îles un petit peu. Puis à la fin, il y a un contrôle de territoire. Celui qui a le plus de petits points sur les îles va ramasser les îles, puis ça va donner des points. C'est vraiment bien fait. Il est laid en mort, mais c'est vraiment le fun. Ça joue rapidement. Bref. Otis, une très très belle production. Et ce jeu-là, vous pouvez trouver ça sur le marché des jeux usagés à 20$. Là. Il est vraiment beau le jeu. Tu as des plongeurs, puis tu vas activer le plongeur que tu veux, là, selon où ce qui était rendu, tu vas pouvoir aller à un certain niveau, puis ça va te déterminer un peu les actions que tu vas faire. C'est super sympathique, ce jeu-là. Un euro bien fait qui sort vraiment pas assez, qui n'est pas tant connu, mais c'est bon. Space Station Phoenix, c'est un méga bon euro. Je crois, oui, que je l'ai mis dans mon top 30 des meilleurs jeux à vie parce qu'il t'a une espèce de... La façon que tu enchaînes les coups puis tu prépares les coups dans le jeu-là est fantastique. Tu vas essayer d'aller ramasser des aliens puis tu développes ta station spatiale. C'est vraiment bien fait, vraiment bien pensé. C'est pas un jeu qu'on voit souvent, mais si vous cherchez un euro original qui fonctionne bien, là, pensez à celui-là. Knar! Un jeu de vikings. On va ramasser des vikings, puis c'est une espèce d'effet d'engine building, parce que plus tu ramasses des vikings de la même couleur, plus ça va te donner des actions. Puis on essaie de faire des points avec ça, de ramasser des lieux, faire des raids. Rien d'extraordinaire, mais c'est un jeu qui marche très très bien. J'aime le thème, j'aime la façon dont ça se passe. Twilight Inscription, si vous aimez les roll and ride comme moi, et que vous aimez les gros roll and ride comme moi, comme par exemple le mur d'Adrien ou des choses comme ça, c'est de la bombe. Pour vrai, là, en termes de... Viens voir ça, en termes de gros jeux, là, 4 gros plateaux par joueur, où ce que tu vas rouler tes dés, tu vas choisir un secteur que tu actives, puis tu vas aller cocher des cases là-dedans, puis là, ça va te faire cocher des cases ailleurs. C'est à se péter la tête sur le mur, mais ça marche bien, c'est vraiment le fun. J'adore Twilight Inscription, le jeu est beau. Les marqueurs, les fluos orange, c'est rare qu'on voit ça. Des beaux gros dés à rouler aussi. Vraiment une belle production, méconnue. Il n'y a pas eu assez de... D'ailleurs, c'est Twilight Inscription, c'est Twilight Imperium. Ça fait que c'est dans l'univers de Twilight Imperium, ceux qui aiment ça. Vraiment bon. Et je finis avec Council of Shadow, un autre jeu qui nous a surpris. On a joué une couple de fois de suite. C'est un jeu vraiment le fun. 1 euro, encore une fois, où ce que tu vas explorer l'espace. Puis là, ben, selon la force de ton exploration, tu vas pouvoir aller de plus en plus loin. Tu vas ramasser des points. Tu vas avoir un petit engine building, si je me souviens bien, là-dedans, avec tes cartes que tu vas ramasser. Bref, un autre parmi tant d'autres, mais vraiment bien. Fait qu'il est resté. Il n'a pas été coupé.
C'est ce qui complète le 6e vidéo de Découvre ma ludothèque. J'espère que vous n'êtes pas tannés et que vous découvrez encore plein de beaux titres ludiques. Continuez à liker, à vous abonner et à me faire des commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!